Celebration, celebrate, celebrate. 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 Hey, what's your style? What you drinking? What's your vibe? I've been feeling rather sad in the corner of my class. Boy, what's your style? What you drinking? What's your vibe? I've been feeling rather sad. Oh yeah, pour it up. Celebration, celebrate, celebrate. All my feelings went away. Celebrate with the champagne. Pour it up. Bonjour, je m'appelle Arnaud, je représente Indépendante Digital en France et ensemble, nous allons parler de notre manuel sur la distribution digitale, Go Online. Ensemble, nous allons parcourir les différents chapitres du manuel pour que chacun puisse comprendre véritablement ce que le manuel va traiter dans ces différents chapitres. Donc la première chose que nous allons faire déjà, c'est remercier les différents partenaires qui nous ont aidés à établir ce manuel. En premier lieu, nous aimerions remercier tout particulièrement l'Université de Westminster et Sally Ann Gross, qui nous ont énormément aidés dans la recherche d'informations en Grande-Bretagne. Aussi, nous aimerions remercier Nagel Ayer Records, un grand label de jazz en Allemagne. C'est un label avec une passion énorme, avec un catalogue tout aussi énorme, et surtout une connaissance incroyable du marché de la musique, et particulièrement évidemment en Allemagne. En France, nous aimerions remercier l'association Glucose, qui est une association qui vise à promouvoir de jeunes artistes. Ils sont jeunes mais ultra motivés. Tous les ans, ils organisent un festival qui permet justement de promouvoir ces jeunes artistes, de vendre des CD et de promouvoir toute cette musique. Comme le projet que nous avons mené conjointement, ils ont un énorme impact sur le marché de la musique indépendante. Et enfin, nous aimerions remercier hv.com, qui est un éditeur au Luxembourg et qui nous a lui aussi partagé toute sa connaissance du marché de la musique enregistrée dans le monde, au Luxembourg et aussi sur l'Europe de l'Ouest. Et enfin, un énorme merci à Magdalena, qui a été la chef de projet chez Indépendant Digital de cette conférence Erasmus+. Aussi, merci à tous les partenaires non officiels qui nous ont accompagnés pendant ce projet, que ce soit des artistes, des labels, des éditeurs, qui nous ont apporté énormément de connaissances pour pouvoir organiser ces conférences et faire ce manuel. Merci à vous. Le troisième chapitre rassemble tous les différents auteurs qui nous ont aidés pour cette étude. En effet, chaque chapitre a eu besoin d'un mentor différent en fonction du sujet que nous allions aborder, et tous ces auteurs nous ont aidés à établir chacun des chapitres qui constituent tout l'ensemble de ce manuel. Ce chapitre est consacré à tous les termes qui vous seraient utiles dans la lecture de ce manuel et, de façon plus générale, dans l'industrie de la musique. Ce chapitre est très important car la distribution digitale a un vocabulaire parfois un peu singulier, qu'elle va partager avec le marketing et certains nouveaux médias. La connaissance de ces termes est donc très importante pour bien communiquer dans ce milieu et vous permettra également de comprendre toutes les subtilités de la distribution digitale. Ce chapitre, Introduction, est très important car il va vous permettre de retracer l'histoire de la musique depuis ses débuts, avec l'utilisation de la voix et l'apparition du rythme, jusqu'à aujourd'hui et tous les changements technologiques que nous avons vécus, à savoir l'apparition du studio, du synthé, du multipiste, jusqu'à l'apparition du streaming. Ce chapitre est d'autant plus important que connaître l'histoire de la musique vous permettra de mieux comprendre ce qui se passe au présent. Dans ce chapitre, nous allons voir comment fonctionne la distribution digitale dans son ensemble. Qui et quoi distribue? Comment l'argent est récupéré puis redistribué? Quel est le rôle des sociétés de gestion collective dans tout cet ensemble? Donc vous allez bénéficier d'un grand schéma sur lequel vous seront expliqués tous ces liens. Ce chapitre est très important car il permet de comprendre comment fonctionne de façon plus globale l'industrie du disque aujourd'hui. Car en effet, le streaming et la distribution digitale ont été inventés en réponse au piratage qui est survenu au début des années 2000.
Ce qui est important de comprendre dans ce chapitre, c'est que tous les acteurs dont nous allons vous parler essaient constamment de trouver de nouvelles solutions pour protéger au mieux les droits et les intérêts des artistes. De ce chapitre, nous allons parler de la diversité des différents DSP. Les DSP, vous les connaissez, c'est iTunes, Spotify, mais il en existe plein d'autres que vous ne connaissez pas et qui répondent à des modèles différents. Il peut y avoir de la radio, du téléchargement, de la radio à la demande. Tous ces différents modèles méritent d'être étudiés plus en profondeur. Dans ce chapitre, nous allons parler de la livraison et des métadonnées. C'est un chapitre clé dans la coopération avec votre label, votre distributeur ou votre éditeur. Nous allons voir comment fonctionnent ces livraisons et surtout, quel est l'impact des métadonnées sur l'algorithme des plateformes de streaming. Au cours de ce chapitre, nous n'allons pas vous montrer uniquement comment faire vos métadonnées et votre livraison, mais aussi pourquoi, comment, et vous donner des explications beaucoup plus précises. Dans ce chapitre, nous allons parler de la promotion dans un sens très général. Selon certaines personnes, c'est l'élément le plus important dans une stratégie d'artiste. Mais en réalité, cela ne devrait pas être le cas. Les livraisons et les métadonnées, par exemple, sont tout aussi importantes. La promotion est un travail difficile, car elle demande une régularité à beaucoup d'égards. Une régularité sur la publication, mais aussi sur votre direction artistique, sur votre façon de communiquer. Et c'est en ça que, par exemple, votre distributeur, votre label, ou les personnes qui vous accompagnent peuvent être extrêmement importantes. Et dans ce chapitre, nous allons vous montrer comment faire de votre promotion un élément clé dans votre stratégie. Dans cette partie, nous allons aborder l'analyse de données. Et à cette occasion, nous aimerions remercier notre partenaire non officiel Chartmetric, qui nous a énormément aidé à l'élaboration de ce chapitre. Chartmetric nous a aidé en nous montrant comment aller chercher cette donnée, comment l'analyser, et surtout comment tirer des conclusions pour permettre à votre projet de se développer au mieux. Ce chapitre est entièrement consacré à YouTube, et vous aurez remarqué que c'est le seul service pour lequel nous consacrons un chapitre en entier. En effet, YouTube est à la fois le service le plus connu, mais aussi le plus compliqué à saisir. YouTube comporte en effet énormément d'aspects différents. On peut parler de l'application vidéo et de l'application musique, qui sont certainement les deux choses les plus connues de ce service, mais il faut aussi parler des networks, de Content ID, qui sont tant d'éléments essentiels dans votre carrière et dans votre projet. Ce chapitre va traiter des distributeurs et du rôle qu'ils ont à jouer dans la distribution digitale. C'est dans ce chapitre que nous allons répondre à un des plus grands mythes de la distribution digitale, combien vaut un stream? En réalité, la question est bien plus compliquée que ça. Dans notre manuel Go Online, vous allez comprendre quels sont les différents modèles qui permettent de déterminer la valeur d'un stream, mais aussi quel est le rôle justement que les distributeurs jouent dans cette question. Voici maintenant un des chapitres les plus importants de ce manuel, à savoir tout l'aspect légal de la distribution digitale. Et dans ce chapitre, nous allons vous parler de tous les droits auxquels la distribution digitale va toucher, en tant qu'artiste, que producteur, éditeur, etc. Le but de ce chapitre est vraiment que vous soyez conscient de l'importance du légal dans la distribution digitale, car la moindre erreur peut avoir des conséquences fatales sur le reste de votre projet. Dans ce chapitre, nous allons parler de la piraterie. La piraterie qui est arrivée en 1999 avec l'arrivée de Napster et qui a bouleversé le marché de la musique pendant près de 2 décennies. C'est seulement en 2021 que la valeur du marché de la musique a réussi à dépasser celle qu'elle était avant l'arrivée de Napster. Donc dans ce chapitre, nous allons voir comment les acteurs du marché de la musique ont réussi à trouver de nouveaux modèles pour inverser la tendance et comment aujourd'hui ces mêmes acteurs se battent contre le téléchargement et le streaming illégal. Dans ce chapitre, nous avons tenté de choisir les meilleures solutions pour vous sur le digital dans l'avenir.
Nous allons parler de NFT, de Web 3.0, de blockchain. Autant d'idées qui vous permettront de développer sur le digital votre projet. Car comme nous l'avons vu précédemment, c'est véritablement l'impact de la technologie sur la musique qui a déterminé les changements de ces 20 dernières années. Celebrate, celebrate. We should celebrate, celebrate.